Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle version de l'unité. Il y en a plusieurs. Je fais des petites vidéos un peu courtes pour exprimer aujourd'hui le 27 novembre 2017 ce qu'est l'unité, une des facettes de l'unité. Alors l'unité, exprimée très simplement, c'est manifester sa pensée. C'est-à-dire son corps, le corps physique est en accord avec sa pensée. On manifeste littéralement ce qu'on pense. On pense à quelque chose. Le corps, notre capacité à manifester, à mettre en mouvement la pensée, c'est être en unité. Puisque l'unité, ça implique quelque chose qu'on est en train de réunir à l'heure actuelle. Qui dit réunir quelque chose, dit quelque chose qui a été séparé. Et ce qui a été séparé, c'est les principes fondateurs de la vie, c'est notre principe féminin et masculin. Le principe féminin, c'est notre conscience, la pleine sagesse, la connaissance intérieure via nos intuitions, relayée par notre cerveau droit, et la manifestation de ce principe féminin, c'est-à-dire la capacité à mettre en action ce que l'on pense, notre pensée, notre conscience, c'est le principe masculin qui permet cela en se séparant illusoirement du principe féminin. C'est-à-dire la séparation, c'est un mouvement, on va d'un point à un autre pour mettre en action ce que nous pensons. Et donc ça, c'est notre corps physique qui nous permet de faire ceci, puisqu'on est des êtres incarnés avec des doigts, des mains, des jambes, qui nous permet d'actionner certaines choses dans ce monde de densité, celui que nous connaissons avec le véhicule que nous avons, notre corps physique. Donc voilà, l'unité à l'heure actuelle, c'est retrouver ces deux principes fondateurs dans le bon ordre, puisque l'ordre n'était pas celui-ci jusqu'alors. Nous avons vécu une unité pendant l'ère patriarcale depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, mais c'était l'unité du principe masculin qui manifeste la pensée, mais la pensée c'était l'ego qui est un agrégat de croyances, de peurs la plupart du temps, de ce qu'on nous a dit à l'extérieur de nous, d'une multitude de choses. C'était lui qui était le maître dans notre être individuel. Donc la plupart du temps, on écoute l'ego. Et cet ego-là, c'est une version imparfaite du principe féminin. C'est un plagiat en quelque sorte, mais qui était juste et parfait pour vivre ce qu'on avait à vivre. Donc on vivait l'unité, mais l'unité qui générait du chaos, parce que écouter son ego, la plupart du temps, ça nous permet de faire des expériences plus ou moins hasardeuses, qui peut nous amener vers des voies souffrantes. Mais ces voies souffrantes ont été nécessaires pour apprendre par la souffrance bien sûr, mais un petit enfant fait la même chose. Dans l'inconscience de certaines choses, il va là où il ne doit pas aller, enfin... il va dans des endroits qui sont plutôt dangereux, il va se faire mal, et de cette douleur, de cette souffrance, il va apprendre et ne plus faire les mêmes erreurs. Donc on passe d'une unité chaotique à aujourd'hui une unité harmonieuse, c'est-à-dire transcender l'ego, absorber toutes nos souffrances, nos douleurs, les remettre en lumière, etc. En faisant ceci, on transforme notre être et on retrouve le vrai principe fondateur, la pensée, l'essence, la substance, notre principe féminin divin, qui va cette fois-ci impulser des actions harmonieuses, des pensées harmonieuses, des paroles harmonieuses et des actions harmonieuses. Et là, on devient le créateur, la créatrice harmonieuse de notre vie. Voilà une nouvelle version de cette nouvelle unité. Et je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience.